Alors bonjour, je suis Stéphane Béchaud, je suis responsable du Master 1 à l'IPJ. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'espère. Je vois des caméras éteintes et des micros fermés, mais j'espère que ça fonctionne. Donc l'idée de cette présentation, c'est de vous donner des informations sur le Master 1 et le Master 2 à IPJ Dauphine. Pour ça, je vais m'appuyer sur un document que je vais essayer de vous partager, sachant qu'il faut que que je le télécharge d'abord. Donc ça va prendre 4 secondes. Excusez-moi pour ce tout petit délai. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Euh, voilà, en espérant qu'il s'ouvre. Voilà, donc vous devez avoir, donc j'espère que vous avez sous les yeux un joli document qui s'appelle Journée des Masters et donc dans lequel je vais vous parler. Donc si ça n'apparaît pas, dites-le moi, évidemment, parce que le but du jeu, c'est que je puisse vous donner des infos et le document vous servira de support, donc c'est important pour moi, mais aussi important pour vous. Donc IPJ Dauphine, on est le département de journalisme de la faculté de l'Université de Dauphine. Donc on a une formation, alors c'est un master en silo en 2 ans, donc un master 1 et un master 2. On ne peut pas faire le Master 2 sans avoir fait le Master 1. Donc, pour rentrer à l'IPJ Dauphine, il faut réussir le concours d'entrée en Master 1 qui vous permettra de faire le Master 1 puis le Master 2. On ne peut pas rentrer en deuxième année sans avoir fait la première année. Si l'affichage est bon, vous devez voir la faculté de Dauphine, le joli bâtiment qui apparaît sur votre écran. Donc, on dépend effectivement bien de l'Université de Dauphine, mais le master de journalisme d'IPJ Dauphine actuellement n'est pas dans les locaux de l'Université Dauphine. Il se situe rue Saint-Georges, dans le 9e arrondissement, pas très loin d'Opéra, du côté de Notre-Dame-de-Lorette. Donc, on a des locaux en propre, mais qu'on va bientôt rendre parce que le master a vocation à terme à rejoindre l'Université Dauphine. On n'a pas de date encore, on n'est pas très sûr. Ça pourrait être à la rentrée 2026. C'est le plus probable, on n'est pas complètement sûr. Mais donc, si vous rentrez dans le master de journalisme de l'Université de Dauphine, il y a de fortes chances que vous fassiez ou votre master 1 ou plutôt votre master 2 sur le site de Dauphine. Donc, vous pourriez peut-être participer à cette jolie évolution, à ce déménagement entre la première et la deuxième année, sachant qu'on aura donc des locaux et notamment des moyens de production, un studio télé, radio et compagnie qui seront tout neufs et tout beaux quand on intégrera l'Université Dauphine. Voilà. Pour vous donner des infos sur le master, donc je vais vous le présenter de façon un peu succincte. J'ai oublié de dire, si vous avez envie de me poser des questions, alors soit avec votre micro ouvert, il suffit juste que vous mettiez une petite main et puis vous me dites coucou, j'ai envie de parler, donc aucun problème. Et puis sinon, vous pouvez aussi utiliser la conversation et je répondrai à vos questions si vous préférez écrire plutôt que de parler au micro. Comme on n'est pas à l'instant extrêmement nombreux, n'hésitez pas parce que plus ce sera interactif et plus ce sera intéressant pour vous. Voilà. Donc, l'IPJ, c'est l'une des 14 écoles reconnues par la profession. Il faut savoir que les écoles de journalisme, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en France. Il y en a beaucoup qui sont des formations après le bac, qui sont des formations qui ne sont pas toutes d'excellente qualité. Et il se trouve qu'il y a 14 formations qui sont reconnues par la profession pour l'essentiel des formations au niveau master. Deux d'entre elles sont aussi niveau IUT, mais la plupart donc sont de niveau master. Donc pour rentrer dans cette école, à l'IPJ, il faut déjà être titulaire d'une licence ou d'un diplôme de grade de licence, ce qui est le cas si vous faites des études à l'université. C'est aussi le cas si vous avez fait une prépa littéraire, ce qui est parfois le cas quand vous avez fait une école privée, mais pas toujours, parce qu'il y a un certain nombre d'écoles qui délivrent par exemple des bachelors qui ne sont pas reconnus en tant que grade de licence, et quand elles ne sont pas grades de licence, vous n'avez pas vocation à entrer à l'IPJ parce qu'on va vous demander une licence ou un grade de licence. Donc l'IPJ, c'est l'une des écoles reconnues par la profession. Il y en a 14. Elle est donc membre de la conférence des écoles de journalisme. Elle a un label diversité de l'AFNOR, donc elle est reconnue pour l'importance qu'elle accorde aux questions de diversité au sein de ce master. La formation a été lancée en 1978, donc on a fêté les 40 ans il y a plusieurs années et on s'approche tranquillement, doucement vers les 50 ans. Et donc, je vous disais, c'est une formation cylindrée en 2 ans. Donc, on ne rentre pas en deuxième année, on rentre par la première année et par un concours dont je vous reparlerai tout à l'heure.
Une promo à l'IPJ, c'est 48 étudiants. Depuis plusieurs années, nos étudiants sont très majoritairement des femmes, des jeunes femmes. Donc on a à peu près, donc sur la promotion actuelle en Master 1, sur 48 étudiants, on a 15 hommes et 33 femmes. Évidemment, on n'a pas de quota. On ne demande qu'à avoir plus d'hommes, mais il se trouve que actuellement, ce sont plutôt des femmes qui rentrent à l'IPJ. C'est pas nouveau. Les hommes sont les bienvenus et les femmes aussi. Donc c'est pas un critère pour nous. On n'a pas de, voilà, on ne classe pas les étudiants en fonction de leur sexe ou de leur genre, mais en tout cas, le constat est que nous avons beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de boursiers. Cette année, il y a plus d'un tiers des étudiants qui sont boursiers. L'année d'avant, c'était plus de la moitié. Et on a des jeunes qui viennent de toute la France. Donc, on n'a pas que des étudiants parisiens, on n'a pas que des étudiants qui viennent de Dauphine et qui ont fait une licence à Dauphine. On a des jeunes qui viennent de partout, de tout milieu, donc de tout secteur géographique et de tout milieu de toute catégorie socio-professionnelle. On a des milieux très favorisés et aussi des jeunes qui viennent de milieux beaucoup moins favorisés. Et évidemment, on est très heureux d'accueillir des jeunes de tous horizons et de tout profil. Voilà, c'est même une des richesses de l'école et on est très demandeur de ne pas avoir des clones dans nos formations. La formation, j'ai un peu vite quand même. En Master 1, donc vous pouvez, en Master 1, on a une formation qui est à la fois en temps plein et en alternance. Donc on a un certain nombre d'étudiants qui, dès la première année, sont en alternance dans un média, donc qui vont être en apprentissage, avec une partie des cours qui se font à l'école et une autre partie qui se font dans l'entreprise. Donc on en a, alors ça dépend des années. Cette année, on en a pas beaucoup parce qu'il y a eu des changements dans le financement de l'apprentissage. Cette année, on a 8 étudiants qui sont en apprentissage en Master 1 et donc 40 qui sont en temps plein. Mais l'année d'avant, par exemple, on en avait 17 qui étaient en apprentissage et le reste 31 qui étaient en temps plein. Donc selon les années, ça change. D'habitude, c'est plutôt un tiers d'apprentis et deux tiers de temps plein. Cette année, c'était plutôt moins, mais ça ne dit rien, ça ne laisse rien préjuger pour l'année prochaine, donc on verra bien. On ne sait pas encore, mais donc à l'IPJ, vous pouvez dès la première année faire de l'alternance si vous voulez, ou vous pouvez aussi faire un temps plein, sachant qu'on délivre le même diplôme et que l'enseignement des cours, évidemment, il y a des modalités pédagogiques différentes quand on est en alternance ou quand on est en temps plein, mais globalement, vous allez faire la même chose au sein de l'école. On a un tronc commun pour le temps plein et l'alternance qui est très fourni, et puis des petites parties qui sont différenciées. Donc, dans une école de journalisme, classiquement, et à l'IPJ, c'est pas différent, on fait à la fois de la théorie, donc il y a des cours de savoir académique, et puis il y a beaucoup de pratique. Le IPJ, le P, ça veut dire pratique, ça veut pas dire Paris, ça veut dire pratique. Donc évidemment, on accorde beaucoup d'importance à vous faire faire du terrain et tout type de terrain. Donc qu'est-ce qu'on fait dans une école comme l'IPJ en Master 1? Eh bien, on fait de la presse écrite et de la presse digitale, on fait de la télé et de l'image, on fait de la radio, on a des cours d'éthique et de droit de la presse qui sont des notions très importantes. On va travailler sur le journalisme de données, on apprend le data journalisme. On apprend à chercher de l'information et à vérifier de l'information en faisant du fact-checking. On va suivre l'actualité des médias, l'actualité économique des médias. On s'intéresse aux modèles économiques de la presse, aux évolutions et à qu'est-ce qui fait que la presse est un secteur en pleine évolution sur le plan économique. C'est important pour nos étudiants de comprendre l'écosystème dans lequel ils vont travailler. On fait de l'histoire ou de la sociologie des médias. On a des cours de journalisme politique, de journalisme économique. On a une semaine police-justice dans laquelle nos jeunes vont travailler avec des spécialistes de la police-justice pour essayer de comprendre comment on travaille en lien avec la police et la justice sur des affaires, notamment sur du fait divers. On a une semaine de journalisme européen, donc on emmène nos étudiants à Bruxelles 2 jours et puis on travaille avec des journalistes qui suivent l'actualité de l'Union européenne pour essayer de comprendre les spécificités de ce journalisme-là. On a des cours de langue, c'est en train de changer, mais donc on a de nouveau voilà, parce qu'il y a eu des périodes où il y avait plus de langue obligatoire et d'autres périodes où il y en a eu. À partir de la rentrée prochaine, il y a une langue, des cours de langue obligatoires qui ne sont pas des cours d'anglais, qui sont des cours d'autres langues. Et donc on travaille avec, au sein de PSL, on a 16 langues possibles qui vont du japonais au suédois en passant par l'hébreu, évidemment l'espagnol, l'italien, l'allemand, la langue des signes. Enfin, donc on a un certain nombre de possibilités pour des jeunes qui veulent se perfectionner ou découvrir une langue étrangère qui pourra leur servir dans le cadre de leur pratique professionnelle. Et puis on a des périodes de pratique en rédaction. Alors quand on est en alternance, évidemment, les périodes de pratique, elles sont nombreuses parce qu'on est régulièrement dans son média. Donc on a des jeunes qui sont dans tout type de support. On peut avoir des jeunes qui sont aussi bien à Canal+, que à Marianne, au journal Marianne, à France Bleu,
à France Télévisions. Enfin, on a voilà, des jeunes qui sont un peu dans tout type de médias, dans des agences aussi. Ça peut être l'AFP, ça peut être l'AEF, voilà, donc des agences de presse. Et puis, nos jeunes qui sont en Master 1 en temps plein, eux, ont une longue période de pratique, mais l'été. Donc, à la fin de leur première année, ils vont faire 2 mois de stage en presse quotidienne régionale. Donc, ils vont être affectés quelque part en France, à Ouest-France, à Sud-Ouest, à l'Est républicain, à la Voie du Nord, au Progrès de Lyon, à la Provence, à Corse Matin. Enfin, en fait, ils font un certain nombre de choix. On a des accords avec ces journaux. On les aide. On a des places, alors qui ne sont pas réservées, mais qu'on obtient assez facilement. Et donc, on a nos jeunes qui travaillent en juillet et août comme de jeunes journalistes qui sont formés pour ça et qui donc vont remplacer les journalistes titulaires qui sont en vacances pendant l'été. Donc c'est un vrai boulot, c'est pas un boulot où on fait des photocopies et le café, on travaille vraiment et on travaille même beaucoup. Et on est d'ailleurs rémunéré pour ça. La gratification n'est pas folle, mais elle n'est pas tout à fait ridicule. Il y a des accords qui permettent de rémunérer nos jeunes en presse quotidienne régionale à hauteur de 1 220 € bruts par mois. Donc ça permet au moins de payer son déplacement, son logement et un peu plus que ça. Donc les tarifs sont pas fous, mais en tout cas, c'est quand même plus qu'un stage de 2 mois qui peut, ou de moins de 2 mois qui peut ne pas être rémunéré du tout. Voilà. Si vous avez des questions, enfin, je vous invite, n'hésitez surtout pas à prendre la parole, soit directement, soit dans la conversation. Le but du jeu, c'est quand vous avez des questions qui vous viennent par rapport à ce que je raconte, n'hésitez surtout pas à les poser tout de suite. N'attendez pas le dernier moment. Je peux assouvir votre soif de connaissances immédiatement sans attendre la fin de mon intervention. Donc, formation en M1, poursuite des études en M2 évidemment, parce que donc on ne rentre pas en M2, on rentre en M2 après avoir fait le M1. On a des jeunes qui, à la fin de leur première année de Master 1, quand ils sont en temps plein, font une césure, c'est une des particularités de l'école, qui, à la fin de la première année, donc, vont faire autre chose pendant un an, peuvent faire des études à l'étranger, peuvent aller travailler à l'étranger. C'est un bon moment pour essayer enfin, pour développer d'autres compétences et puis ils reviennent l'année suivante en Master 2 pour finir leur formation. Donc cette césure, elle est possible quand on est en temps plein. Elle est évidemment pas possible quand on est en alternance parce que le média va pas accepter de vous lâcher dans la nature pendant une année pour vous reprendre l'année d'après. Parce que nos étudiants qui sont en alternance en 2 ans vont rester 2 ans dans le même média. C'est pas 2 ans avec deux médias différents. C'est on a un contrat de 2 ans et donc l'idée de la césure n'est pas possible quand on est en alternance dès la première année. En deuxième année, vous pouvez aussi être en temps plein ou en alternance. Donc là aussi, on peut faire une alternance uniquement sur la deuxième année si on veut. Un grand nombre d'étudiants choisissent l'alternance sur la deuxième année. Donc classiquement, on avait donc un tiers d'étudiants qui étaient en alternance sur 2 ans, 2 tiers qui faisaient d'abord un M1 temps plein, et sur ces 2 tiers, il y en avait la moitié qui faisait une alternance sur la deuxième année. Donc ça reprend. Donc on a à peu près un tiers d'étudiants qui font de l'alternance sur 2 ans, un tiers qui font de l'alternance sur la deuxième année, et un tiers qui ne font pas d'alternance du tout. C'est des ordres de grandeur, ça varie d'une année sur l'autre en fonction de l'intérêt de nos étudiants pour l'apprentissage, mais aussi des offres qu'on peut avoir de la concurrence entre les écoles. Enfin, donc, il y a pas de règles et on n'a pas de nombre de places limité en alternance. Ça dépend de l'offre et de la demande. Donc, en tout cas, c'est assez ouvert de ce côté-là. Donc, dans la formation en Master 2, alors, autant le Master 1 est un Master 1 qui est très général, enfin très général. Il n'y a pas de spécialisation en Master 1. Tous les étudiants vont faire à la fois de la vidéo, du son, de l'écrit, du digital. Ils vont tout découvrir des techniques journalistiques et des supports pour essayer d'avoir une culture généraliste de la presse qui soit large et qui leur permette de découvrir les différentes façons de faire ce métier pour se spécialiser en deuxième année. L'idée étant que la première année doit donc être une année à la fois de découverte et puis de réflexion sur ce qu'on a envie de faire dans ce métier. Vous n'êtes pas obligé de rentrer à l'IPJ avec une idée complètement arrêtée de ce qui vous intéresse dans cette profession. La première année doit justement vous permettre de réfléchir à vos envies, à votre parcours, pour faire un Master 2 qui soit le plus profitable possible à votre future insertion dans les métiers de la presse. Donc en deuxième année, vous allez faire un peu une formation à la carte, avec à la fois le choix d'un parcours. Donc vous allez faire ou du journalisme international, ou du journalisme politique, ou du journalisme économique et social. Donc vous faites le choix de l'un de ces trois parcours. Et puis après, vous allez avoir une spécialisation technique, donc avec soit plutôt de la télé et de la production, soit de la radio et du podcast, ou soit de l'écrit et du plurimédia.
Donc vous allez avoir là aussi donc, une spécialisation en fonction d'un support, d'une technique. Et puis vous allez encore prendre d'autres options. Est-ce que vous voulez faire de l'agence? Est-ce que vous voulez faire de l'agence et du fact-checking? Est-ce que vous voulez faire de l'OSINT? Ou est-ce que vous voulez faire de l'intelligence artificielle? Alors je vois journalisme, mais en fait c'est journalisme de données, il manque un mot. Donc on vous propose, alors OSINT, ça veut dire, c'est des techniques de recherche, d'information en open source, donc trouver de l'information d'excellente qualité en utilisant des bases de données notamment et tout ce qu'on trouve en open source sur le web. Voilà, donc ça c'est les spécialisations complémentaires et puis on a des cours optionnels. Donc de sport, société, police, justice ou environnement. Et donc pendant l'année, en semestre 1 et au semestre 2, il va falloir choisir à chaque fois l'une de ces options. Donc vous allez en faire deux parmi ces quatre-là. Et ce qui fait qu'une fois qu'on combine les parcours, les spécialisations techniques, les spécialisations complémentaires et les cours optionnels, on a, alors j'ai oublié le nombre parce qu'il y a un nombre de combinaisons, je ne l'ai pas appris par cœur. Si on regarde tous les parcours qu'on peut faire, on doit avoir une centaine de parcours différents selon qu'on combine telle option avec telle spécialisation et telle autre, et inversement. Donc l'idée, c'est d'avoir un Master 2 qui soit beaucoup plus individualisé dans l'offre de formation que le Master 1, qui lui est un Master 1 beaucoup plus général. J'insiste, si vous avez des questions, si c'est pas clair, vous m'interrompez, vous me posez des questions, je suis là pour ça. Spécificité du master. Donc, à quoi ça ressemble une école de journalisme? D'abord, c'est un endroit dans lequel il y a beaucoup de matériel, parce que pour faire du journalisme, il faut des caméras, il faut des studios, il faut des enregistreurs, il faut des iPhones pour faire du... Ah, je vois Juliette qui apparaît. Bonjour Juliette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc l'idée, c'est donc d'avoir de l'équipement pour vous permettre de travailler. Donc on a des salles de rédaction, des studios radio, des studios de télé. Donc l'idée, c'est d'avoir, voilà, on est très bien équipé dans nos locaux actuels et on le sera peut-être encore mieux, de façon encore plus moderne dans les futurs locaux qui sont en cours de préparation, on peut presque dire ça, enfin qui sont en travaux dans les locaux de l'université Dauphine. On a donc du matériel professionnel de très bonne qualité pour apprendre à utiliser le matériel et être directement opérationnel quand vous serez en activité dans des médias. Et puis, on a évidemment un lien qui est très fort avec la profession. L'essentiel des cours sont délivrés par des professionnels de la presse. Donc, il y a quelques cours académiques qui vont plutôt être délivrés par des enseignants-chercheurs ou par des spécialistes de l'enseignement du journalisme. Mais l'essentiel de nos cours sont dispensés par des journalistes en activité et qui peuvent être, alors on a donné quelques noms, mais qui peuvent être de France Télé, de TF1, RTL, RFI, Radio France, Marianne, Libération, Le Monde. Enfin, on a un peu des journalistes qui viennent de partout et qui viennent partager leur expérience avec nos étudiants et donc qui viennent délivrer des cours quelques jours par an, parfois un peu plus que quelques jours, mais donc on a un lien qui est très fort avec le milieu professionnel, parce qu'une école de journalisme, ce qui fait sa force, c'est sa capacité à placer ses étudiants dans les médias, et pour placer ses étudiants dans les médias, il vaut mieux faire travailler des journalistes de ces médias, parce que non seulement ils peuvent recommander nos étudiants, mais aussi ils sont très au fait de tout ce qui se passe dans leurs médias, des besoins, des techniques, des évolutions, et donc c'est l'assurance pour nous de délivrer une formation qui soit au plus proche des besoins des rédactions et pas une formation qui soit déconnectée des évolutions du métier. Donc ça, c'est hyper important et on y est évidemment on en est très conscient et on fait très attention à ça. Pendant ces années d'études, on fait beaucoup de pratiques, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a aussi des projets. Actuellement, alors peut-être que certains d'entre vous la reçoivent. On a une newsletter, par exemple, qu'on a lancée qui s'appelle Chaud devant, que les Master 1 écrivent tous les jours, donc de façon quotidienne, du lundi au vendredi, depuis le début du mois de janvier jusqu'à la fin du mois de mai. Donc c'est une newsletter qui s'appelle Chaud devant, qui traite du dérèglement climatique et des questions de biodiversité, et donc avec des thématiques chaque jour. Le lundi, on parle d'international, le mardi, on parle de business, le mercredi, on parle de science, le jeudi, on parle de politique, le vendredi, on parle plutôt de culture, de sport et de sujets un peu plus légers. Voilà, donc c'est un projet. Donc tous les jours, on a actuellement 500 ou 600 personnes, dont un certain nombre d'étudiants de Dauphine, de profs,
d'enseignants, enfin d'enseignants-chercheurs, mais aussi de personnel administratif qui sont destinataires de cette newsletter. Donc, chaud de vente, si vous avez envie de vous abonner pour regarder ce que font nos étudiants, bah, écoutez, vous êtes les bienvenus. On a régulièrement des projets. Donc, il y a 2 ans, on a fait une émission Twitch, par exemple, aussi, qui traitait du climat, mais qui n'existe pas actuellement. On fait des projets en fin d'année, on fait des journaux écoles. Donc, il y a plein de choses qui sont développées bah, pour faire de la pratique au cours de l'année universitaire. Et puis, je vois, c'est important, on a je passe un peu du coq à l'âne, mais on a aussi, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a un label AFNOR, donc on est très attentif aux questions de diversité et de stéréotypes dans la production de l'information, donc on fait très attention à faire réfléchir nos étudiants à toutes ces questions un peu de RSE, euh, parce on considère que c'est hyper important d'avoir des jeunes qui sont sensibilisés à toutes ces questions bah, qui traversent la société française. Voilà. Insertion professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a fait une école de journalisme? Ben, globalement, on peut faire du journalisme. Alors, on a aussi des jeunes qui vont faire autre chose, mais globalement, ils se dirigent vers les métiers de la presse, ce qui est pas extrêmement étonnant. Donc, on a des rédacteurs et des rédactrices, des reporters, des JRI, des présentateurs, des secrétaires de rédaction. Enfin, il y a plein de métiers possibles. Globalement, bah, alors l'insertion professionnelle dans les métiers de la presse est toujours un peu difficile au départ parce que c'est un secteur qui est plutôt un peu en difficulté sur le plan économique avec des évolutions qui sont fortes et qui sont liées notamment à la digitalisation qui fait que les modèles économiques de la presse ont été vraiment impactés par le digital. Mais bah, chaque année, on a nos étudiants s'inquiètent. Il y a toujours un moment un peu de stress sur qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais m'insérer, est-ce que je vais trouver du travail. Et en fait, l'expérience montre que la plupart de nos étudiants y parviennent, qu'on a de très beaux parcours, qu'on a des jeunes qui font des choses absolument passionnantes. Oui, c'est un métier dans lequel l'insertion n'est pas simple au départ, mais dans lequel on trouve sa place quand on a un peu de ténacité et un peu de talent, ce qui sont 2 qualités qu'on essaie d'avoir avec les jeunes qu'on recrute à l'IPJ. Des indicateurs alors parce il y a du ressenti, mais il y a évidemment des chiffres. Donc on fait des enquêtes d'insertion. Alors on n'a jamais 100% de réponses, mais là, sur la dernière enquête, on avait 29 répondants sur 45 diplômés, ce qui est pas mal, 2 tiers, c'est un bon chiffre, c'est même vraiment un bon chiffre. Et donc vous voyez qu'on en a une très grande majorité qui sont en activité. Beaucoup ont trouvé, une grande majorité aussi, qui ont trouvé un travail dès la fin de leur cursus. Et puis, un certain nombre d'entre eux, même avant l'obtention du diplôme, voilà, ça existe aussi dans la presse. Il n'y a pas que les écoles de commerce et d'ingénieurs qui peuvent avoir des débouchés avant l'obtention du diplôme. Je vais vous parler je vais vous parler du concours parce que je sais que c'est l'un des sujets qui vous intéresse et qui vous inquiète parfois. Donc, l'IPJ, on entre à l'IPJ sur concours. Comme dans toutes les écoles reconnues. C'est sur dossier ou sur concours, mais là, dans l'écrasante majorité des cas, c'est sur concours. Donc nous, on a 48 places en Master 1 et de l'ordre de grandeur, pour vous donner une idée, selon les années, on a entre 700 et 800 candidats. Donc en gros, 50 places, 700 et 800 candidats, ça veut dire on recrute un jeune sur 15, quelque chose comme ça. C'est 6 à 7% de rentrée. Donc, donc la sélection est rude. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un certain nombre de jeunes qui sont admis dans plusieurs écoles. Donc certains font le choix d'aller à l'IPJ, d'autres vont aller ailleurs. Mais donc, comme ça, on se dit, mais 1 sur 15, ça fait vraiment pas beaucoup, j'ai vraiment pas tellement de chance. Il se trouve que les étudiants qui sont un peu doués, généralement, sont admis dans plusieurs écoles, ils font leur choix. Et donc, il n'est pas rare qu'un étudiant puisse choisir entre 1, 2, voire 3 écoles, ça arrive. Si vous passez des concours, vous avez intérêt à ne pas passer que celui de l'IPJ, en passer plusieurs. Et si vous en passez plusieurs, vous avez une chance qui n'est plus de 1 sur 15 d'avoir une école, mais qui va être plutôt de 1 sur 3, quelque chose comme ça. Et puis si vous êtes talentueux, de toute façon, vous rentrerez ou vous réessayerez l'année d'après. Donc l'épreuve de l'IPJ, il y a une épreuve d'admissibilité qui se fait sur dossier à distance, et puis une épreuve d'admission qui se fait aussi à distance, mais qui se fait sous la forme d'un oral devant un jury. Donc, je vais vous détailler un tout petit peu dans la slide d'après, notamment le calendrier, enfin à quoi vous allez être, quelle sauce vous allez être mangé si vous voulez rentrer à l'IPJ. Donc on est en plein dans le concours. Donc si vous avez envie de rentrer en Master 1 à l'IPJ à la rentrée prochaine et que vous n'avez rien commencé à faire, il est vraiment temps de vous y mettre parce que
Si vous regardez le calendrier du concours tel qu'il apparaît sur votre écran, on est déjà pas mal avancé dans le processus parce que vous pouvez déposer vos dossiers d'admissibilité sur la plateforme depuis le 10 décembre. Donc, ça fait déjà plus de 2 mois, enfin 2 mois, on va dire, que le processus est ouvert. Et donc, vous avez jusqu'au 4 mars 2025, donc à peu près un mois, donc dans à peu près 4 semaines, pour déposer votre dossier administratif, payer sur la plateforme de la CEJ et puis remplir les épreuves d'admissibilité parce que la clôture sera le 5 mars. Donc si vous attendez le 4 mars pour déposer votre dossier administratif et vous attendez ce même 4 mars pour découvrir quelles sont les épreuves que vous devez remplir, enfin vous devez faire pour d'ici au 5 mars, bah, vous n'aurez pas le temps. Donc, et sur notre site internet de l'IPJ, vous allez trouver tous les détails des épreuves, de ce qu'on vous demande dans le cadre de ce dossier d'admissibilité. Donc, quand bien même vous n'avez pas encore payé vos frais, les frais les frais pour passer les épreuves, pour le dossier administratif, vous pouvez déjà maintenant regarder ce qu'on va vous demander. Donc, c'est une très bonne idée d'aller y jeter un œil pour pas vous retrouver piégé dans des moments en disant ah j'ai plus le temps, comment je vais faire. Donc il est temps de vous y mettre, sachant donc que le 5 mars à 10 heures, ce sera la clôture de l'épreuve d'admissibilité. Donc après il y aura toute une partie de sélection des meilleurs dossiers, des meilleures productions, et puis une deuxième phase qui sera une phase d'admission dans laquelle on fera des entretiens avec, alors généralement on garde quelque chose comme 160 candidats sur les 700 ou 750 ou 800 qu'on a eu avant. Et ces 160 candidats vont passer devant 4 jurys. Alors, l'un des quatre, hein, pas les quatre. Il y a 4 jurys un peu en parallèle, avec à la fois un responsable de l'école et puis des journalistes professionnels en activité qui viennent participer à ces jurys. Donc, vous avez devant vous 3 personnes qui vont vous poser des questions à la fois sur votre projet, votre motivation, votre connaissance de l'actualité, voilà, pour essayer de comprendre quelle est votre envie de faire ce métier, et puis choisir parmi nos candidats tous ceux qui nous paraissent les plus pertinents et les plus prêts à intégrer une école comme l'IPJ. Pour revenir une seconde sur l'admissibilité, donc dans l'admissibilité, on va vous demander des choses sur lesquelles vous avez pas beaucoup de possibilités d'inventer, qui sont à la fois votre parcours académique, hein, donc un CV dans lequel vous allez détailler qu'est-ce que vous avez fait dans le cadre de vos études. Donc là, on est plutôt en train de regarder le passé. Et puis, on va vous demander 2 vidéos pour vous présenter et présenter votre envie de faire ce métier. Donc des vidéos face caméra, sans montage. Enfin, tout ça est expliqué si vous allez sur notre site. Et puis après, on va vous demander des productions écrites, et notamment une qui est une nouveauté cette année, hein, que je peux partager parce que c'est en ligne sur notre site, c'est pas caché. On va vous demander notamment de faire le portrait d'un élu d'un conseil municipal ou d'un conseil d'arrondissement si vous êtes dans une très grande ville du type Paris. Donc l'idée, c'est d'aller rencontrer un élu de conseil municipal pour en faire le portrait et de faire ce portrait tout en lui demandant son numéro de téléphone portable, son 06, pour qu'on puisse s'assurer que vous avez bien rencontré cette personne. Voilà, donc ça, c'est le type d'épreuve que vous ne pouvez pas faire en 2 heures entre le moment où vous vous inscrivez et puis le moment où le concours se termine. Donc ça vaut vraiment le coup que vous alliez regarder en détail ce qu'on va vous demander dans le cadre de cette admissibilité pour pas vous faire avoir par le temps et vous retrouver dans l'impossibilité de passer le concours si vous en avez envie. Voilà. Le calendrier, je vous l'ai donné. Donc, la première phase, l'admissibilité, donc pour vous, ça se termine le 4 mars 2025 à midi. Après, pardon, pas le 4 mars, le 5 mars à 10 heures. Le 4 mars, c'est le dossier administratif. Le 5 mars à 10 heures, c'est la clôture des épreuves de la phase 2, donc admissibilité. Vos dossiers vont être évalués par des gens qui vont les corriger. Et puis le 8 avril, on vous dira qui est admissible à l'IPJ, donc à peu près les 160 qu'on va garder pour la fin. Et puis après, entre le 22 avril et le 7 mai, il y aura donc des entretiens qui seront à distance via Teams avec des jurys, des oraux donc, qui vont durer une trentaine de minutes. Et puis le 13 mai 2025, vous avez un résultat d'admission à l'IPJ. Donc on vous fait savoir par mail. On ne publie pas nos résultats, mais on vous écrit pour vous dire si vous êtes retenu, si vous êtes en liste d'attente ou si vous êtes trop loin sur la liste d'attente, ce qui veut vouloir dire qu'il faudra revenir l'année prochaine pour repasser le concours. Tout ça est donc le dépôt, c'est sur la plateforme de la CEJ, concoursjournalisme.fr. Toutes les infos sont dessus, donc vous avez tout ce dont vous avez besoin pour passer les épreuves et rentrer en Master 1 chez nous.
Retrouver la JPO, oui, je peux finir par ça peut-être. Ce samedi, samedi 8, à l'école, à l'IPJ, donc rue Saint-Georges, 24 rue Saint-Georges, on tient notre journée porte ouverte. Donc le matin, c'est uniquement à distance. Donc il y a des conférences à distance que vous pouvez suivre de n'importe où en France. Il suffit de vous connecter sur le site et donc vous pouvez avoir plein d'informations sur l'école, son fonctionnement, des conseils pour passer les concours. Vous pouvez discuter avec des étudiants qui seront un plaisir de répondre à votre question. Donc à la fois sur l'école, sur le contenu des cours, sur l'alternance, sur le type d'école, sur sa culture et compagnie. Vous pouvez avoir toutes ces informations en ligne samedi 8 février, donc le samedi qui vient, voilà, sur notre plateforme. Et puis sinon, vous pouvez aussi venir à l'école, on sera ravis de vous accueillir. Donc ça, c'est l'après-midi. Vous pouvez venir à l'école et donc là, ben, faire un peu la même chose, discuter avec des étudiants, voir les locaux, assister à des petits exercices que feront nos étudiants. Vous pourrez même, avec un peu de chance, vous-même passer en studio radio pour faire des flashs. Enfin, donc c'est un bon moment si vous êtes dans le coin. Si vous avez la possibilité de venir à l'IPJ samedi après-midi, n'hésitez pas parce que c'est une bonne façon, évidemment, de poser des questions et d'avoir un ressenti plus personnel que derrière un ordinateur. Et souvent, ça fait une petite différence. Donc, on sera ravis de vous accueillir à l'école ce samedi. Et nos étudiants seront là aussi, évidemment, pour vous donner plein d'informations, sachant que les étudiants sont toujours les meilleurs VRP. C'est toujours eux qui sont le plus à même de vous parler de leur école parce qu'ils y sont et que nous, on peut raconter ce qu'on veut, mais un étudiant, c'est toujours plus crédible qu'un prof. Et c'est assez normal. On trouve ça bien. Donc, ils sont assez impliqués. Donc on vous invite à venir. Voilà. J'en ai fini, moi, avec cette présentation. Ça fait oui, une petite demi-heure que je parle. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai répondu à vos attentes? C'est le moment, avant qu'on clôture ce moment en ligne. Euh, Est-ce que j'ai Oui, répondu? bonjour, je me permets. Bonjour. Oui. Je suis étudiante en journalisme et très intéressée pour ce master. Et par rapport à l'alternance, je me demandais, c'est comment au niveau du format? C'est, mettons, lundi, mardi en entreprise et le reste, enfin, voilà, et le Alors, reste à l'école. donc non, c'est pas du tout le format. Alors ça dépend des écoles, mais la plupart des écoles, et en tout cas l'IPJ, c'est plusieurs semaines de suite en entreprise, puis plusieurs semaines de suite en école. Donc c'est pas une alternance sur lundi, mardi, mercredi à l'école et puis le jeudi, vendredi en entreprise ou l'inverse. Donc on n'a pas un rythme hebdomadaire, on a un rythme sur plusieurs semaines. Donc il y a un calendrier, mais donc alors ça va dépendre des périodes, hein. Il y a des périodes où on est plus en école, des parties où on est plus en entreprise. En première année, on est un peu plus à l'école et en deuxième année, on est davantage en entreprise. On finit avec 4 ou 5 mois de suite en entreprise à la fin. Mais donc le rythme n'est pas un rythme hebdomadaire, c'est un rythme sur plusieurs semaines, avec un calendrier qui est évidemment défini plusieurs semaines à l'avance, enfin plusieurs semaines. Vos employeurs ont toute connaissance de ce calendrier au moment où ils vous recrutent, donc il y a pas de surprise pour eux. Voilà. D'accord, bah super, voilà, c'était la petite question que je me posais. Merci. Et c'est une très bonne question. Et d'autres écoles font d'autres choix, mais elles sont peu nombreuses. Globalement, le choix de l'IPJ, c'est plutôt un choix que vous trouverez dans la plupart des formations, sachant que toutes d'ailleurs ne proposent pas l'alternance. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre? Ou est-ce que j'ai étanché votre soif? Alors vous pouvez, si vous êtes timide et que vous n'osez pas prendre le micro, ce que je vous invite évidemment à faire, surtout pour faire du journalisme, vous pouvez aussi écrire dans la conversation si c'est plus simple pour vous. Voilà, j'ai pas de problème pour vous lire. Et sinon, si tout va bien, je vais arrêter cette présentation que vous pouvez retrouver parce qu'elle est enregistrée. Donc vous pourrez, si vous avez besoin de réécouter des passages, pas pour apprendre par cœur, parce que je ne crois pas que ça mérite d'être appris par cœur, mais donc vous pouvez retrouver cette présentation après coup. Et puis donc vous pouvez, là aussi, le samedi lors de la JPO, toutes les conférences seront enregistrées, donc vous pourrez soit les regarder en live, et si vous ne pouvez pas, vous pouvez les regarder en replay. Donc c'est une bonne façon d'avoir plein d'infos. Je vous invite évidemment à discuter avec nos étudiants parce que c'est toujours un moment qui est riche et vous avez toujours plein de questions sur le concours, comment le passer. Et ils sont très actifs pour vous aider parce que ils sont fiers et heureux d'être dans l'école et donc ils ont envie de donner aux suivants un petit coup de main comme souvent eux-mêmes ont eu ce même coup de main en venant à la JPO ou en participant à des discussions sur des groupes Facebook ou autres. Donc il y a une activité assez intense en la matière. Oui, Bon, bonjour. oui, bonjour. Je- Oui, mon nom est Béatrice Barrault.
j'ai 66 ans, mais je ne les fais pas du tout. Est-ce que vous avez des vieux étudiants? Alors, on a des vieux étudiants de 66 ans, je suis pas sûr. Alors, moi, ça fait 5 ans que je suis dans l'école, donc je peux pas vous dire, je peux pas vous parler de l'école depuis 1978. On a des étudiants parfois qui sont en réorientation professionnelle, oui. La difficulté qui se pose avec des étudiants qui sont plus âgés, et c'est tout à fait, enfin, il y a pas de, il y a pas de critère d'âge, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, Je tous suis les bien au dossiers courant. sont regardés, quel que soit l'âge de nos candidats. Il y a une question qu'il faut se poser quand on a plus de 30 ans, plus de 35 ans et compagnie, c'est la question de est-ce qu'on va trouver sa place dans une école dans laquelle l'essentiel des étudiants ont 20 ans, 21 ans, 22, 23, 24, 25 ans, sont en début voilà, sont sortis en pleine vie étudiante, et donc on peut avoir un sentiment un peu de décalage qui peut rendre le processus d'intégration ou d'envie d'être dans l'école un peu compliqué quand on a l'impression qu'on n'a plus du tout l'âge des autres, qu'on n'a plus les mêmes préoccupations. On peut avoir des enfants, on peut avoir déjà eu un boulot, et donc ça peut créer du décalage. Donc on est assez attentif à bien réfléchir et à aider les candidats à réfléchir à est-ce qu'il est nécessaire ou pas pour eux de faire une école, est-ce que l'IPJ va être l'école qui va leur apporter ce dont ils ont besoin. Et ça, c'est des questions qu'on va notamment poser dans le cadre du processus d'admission, quand on a des personnes plus âgées qui passent l'épreuve d'admissibilité, qui se retrouvent face à nous en jury. C'est des questions qu'on n'hésite pas à poser, parce que le but du jeu, c'est pas d'intégrer des candidats pour leur faire plaisir, hein, c'est que cette école leur Bien soit évidemment, utile. Voilà. Et donc, bien si c'est évidemment. vous dire oui pour que après vous soyez très malheureuse et que vous disiez, mais en fait, c'est une erreur, je n'aurais pas dû venir là. Nous, Non, non, voilà, je n'ai aucune envie d'être malheureuse. Je suis très, vous avez raison. je ne pense pas même, je pourrais tout à fait m'intégrer. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. En fait, ma question, c'est est-ce que dans une promotion, vous en avez quelques-uns ou c'était extrêmement rare? C'est Alors, ça ma question. on n'en a pas souvent, on en a eu, on en a. Voilà, mais ça dépend des années. Cette année, par exemple, dans la promo de Master 1 qui est rentrée, on n'a pas d'étudiants alors je connais pas leur date de naissance par cœur, mais en gros, on n'a pas d'étudiants de plus de 25 ou 26 ans. 26, 27 D'accord, ans peut-être, mais on n'a pas de trentenaire, par exemple. Il y a eu des années où on en a d'accord. eu, mais globalement, c'est quand même exceptionnel. Oui, parce que quelque part, nous avons une autre façon. Moi, je suis une ancienne consultante, je suis biculturelle. Je vous ai même envoyé un mail, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, mais on peut aussi apporter on a une distance et une hauteur de vue qui peut être aussi également un enrichissement dans les cours. Moi, On est j'ai d'accord, publié un bouquin, j'ai fait plein il de faut que choses dans ma l'enrichissement, en vie. fait, il faut que l'enrichissement, il soit, parce que ce soit riche pour la promo, je n'en doute pas, il faut que ce soit riche aussi pour la personne qui rejoint l'école. Et donc, Et bien on évidemment. réfléchit moins à la promo qu'à d'abord l'intérêt personnel de ce candidat, parce que il y a aussi des écoles qui misent à peu près tout sur l'alternance. Enfin, parfois, les parcours, les écoles les plus adaptées ne sont pas forcément des écoles de type IPJ. Et comme on n'a pas vocation à forcer des adhésions, et, enfin, en fait, donc on n'hésite pas à donner des conseils quand c'est Et nécessaire. vous auriez, dans ces cas-là, vers quelle école ou vers Alors, quelle... ce que je vous propose, parce que je ne suis pas sûr d'avoir reçu votre mail, mais je vous propose de m'écrire pour qu'on échange en dehors de cet échange-là. Donc, vous pouvez m'écrire à Et c'est ce stéphane.béchaud@dauphine. que je Alors, voulais, alors je je vous... n'ai, alors, parce que je réponds toujours, je n'ai pas souvenir d'avoir eu votre mail. Si Alors, vous j'ai pouvais me le peut-être renvoyer, mal... bah, Bien je veux bien sûr, que vous me le je vais me renvoyez comme faire un ça. grand plaisir. Voilà, comme ça, on échangera en dehors, parce que le but du jeu, c'est pas de. Merci Voilà, infiniment. je vous en Merci prie. infiniment. Je vous en prie, madame. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Il est 18h10, on est lundi soir. Vous avez eu votre dose, tout va bien. Alors, je vous propose, si j'ai répondu à vos questions, eh ben, on peut en rester là. Donc, je vous rappelle, donc, ce samedi 8 février, donc c'est la JPO, le matin à distance, l'après-midi en présentiel. Donc, n'hésitez pas soit à venir nous voir, soit à vous connecter, soit à regarder en replay. Il y aura encore plein de façons d'avoir de l'information sur l'école. Voilà, merci à tous et toutes pour votre attention. À bientôt peut-être à l'IPJ et en tout cas bonne suite dans vos réflexions sur vos études en master. Merci, à bientôt.